au moment de la conclusion. Alors, en conclusion, l'Afrique, et je parle ici au Burkina Faso, je parle au Mali, je parle au Niger, qui sont à l'avant-garde de ce processus. L'Afrique subsaharienne ne peut pas compter sur la bonne volonté de l'Occident pour que ces efforts de développer la maîtrise de l'énergie nucléaire civile et pacifique, que ces efforts soient perçus positivement. L'Afrique subsaharienne ne peut pas compter sur la bonne volonté de l'Occident pour que ces efforts de développer l'énergie nucléaire pacifique, l'énergie nucléaire civile, ces efforts ne soient pas traités de plans d'agression. Il s'ensuit que les pays africains qui s'engagent dans le développement de l'énergie civile doivent se donner les moyens, y compris par des alliances fortes, avec des puissances nucléaires du monde multipolaire. Ils doivent se donner les moyens de contraindre l'oligarchie impérialiste néocolonialiste occidentale à ne pas oser les agresser en raison de ce développement légal et légitime et de cet usage des matières premières naturelles et stratégiques que la nature, avec N majuscule, le bon Dieu nous a donné. Dans un proverbe de mon pays natal, le Cameroun, en langue douala, qui est une langue du groupe Congo, on dit « Muna nyongo abukite oa bambele mokunda ». Quand tu vois que ton frère te dépasse, ton frère a quelque chose que tu n'as pas, sois humble, porte sa chaise. Il faut que l'Occident politique reconnaisse que l'Afrique a ce qu'elle n'a pas. Il faut que l'Occident politique revienne à l'humilité, qui est pourtant le plus grand enseignement de la religion judéo-chrétienne. Que celui qui s'élève arrogamment sache qu'il sera abaissé, et que celui qui s'abaisse humblement sache qu'il sera élevé. L'Afrique est une civilisation de l'humilité. Nous savons que nous ne sommes pas les propriétaires de la planète. Nous, Africains de tradition, savons que nous sommes des locataires. Nous sommes des usufruitiers de la planète. Nous devons faire l'usage le plus humble des richesses que le Tout-Puissant nous a données. Mais il ne s'ensuit pas qu'on doit venir nous les arracher. Il ne s'ensuit pas qu'on doit venir nous intimider sur nos propres richesses, sur notre propre sol, sur le don que Dieu lui-même nous a fait. L'humilité ne signifie pas l'acceptation de l'humiliation. L'humilité ne signifie pas l'acceptation de la spoliation. L'Afrique est une civilisation de l'humilité, au sens où, dans la tradition africaine, la puissance n'est pas utilisée pour écraser les plus faibles, mais pour protéger les plus faibles. Dans la tradition africaine, la maîtrise de l'énergie nucléaire n'est pas une étape vers une agression délibérée contre les autres peuples du monde. D'autant plus que nous, Africains, sommes les peuples du continent le plus riche de la Terre. En nous donnant des richesses naturelles abondantes, le Tout-Puissant a voulu que nous ne soyons jaloux de personne. Le Tout-Puissant a voulu, je reviens toujours à cette idée par laquelle j'ai commencé, l'Afrique, le continent africain est destiné à la paix. Parce que la nature, N majuscule, Dieu a donné aux populations africaines toute l'infrastructure nécessaire pour vivre heureuses pendant des millénaires. Donc les Africains, en maîtrisant l'énergie nucléaire, ne la maîtrisent pas pour pouvoir s'attaquer à l'Occident. Les Africains, en cherchant, en développant la maîtrise de l'énergie nucléaire civile et pacifique, ne cherchent pas à s'attaquer à l'Occident. Il ne s'agit pas de dominer l'Occident. Il s'agit de pouvoir jouir pleinement des richesses que le Tout-Puissant nous a confiées. Il s'agit de pouvoir servir la prospérité de notre peuple. Et c'est ainsi que les Africains de civilisation ont utilisé la puissance. L'Égypte antique ne s'est pas installée en Europe, elle ne s'est pas installée à Babylone, elle ne s'est pas installée en Amérique. Il n'y a jamais eu de colonie africaine sur les autres continents, au sens de domination, ayant pour but de s'accaparer des richesses de ces continents pour les ramener en Afrique, puisque l'Afrique est riche. Et c'est un point qui rapproche les Africains de la Fédération de Russie. La Fédération de Russie n'est pas pauvre.
C'est un État-continent. C'est un État-continent, c'est le plus grand État occidental. Donc quand ils viennent vers les Africains, ils ne viennent pas dans le but de s'accaparer des richesses africaines. Parce qu'ils en ont, Dieu leur a donné. Dieu a donné. La nature a donné à la Fédération de Russie de quoi vivre s'il le faut en autarcie. Les Africains peuvent vivre en autarcie. Les Russes aussi. Les autres peuples du monde auraient beaucoup plus de mal. Car leur nature, la nature terrestre, dans leur contrée, est beaucoup moins fournie en ressources. Voilà la vérité. Donc nous appelons les Africains, à tous les niveaux, à prendre conscience du fait que la pitié ne nous sauvera pas. La pitié ne sauvera pas l'Afrique. Le programme nucléaire civil pacifique africain sera détesté comme le programme nucléaire civil iranien l'est. Voilà pourquoi l'Afrique éveillée est solidaire de l'Iran. Parce que nous savons que le traitement qui est réservé actuellement par l'impérialisme occidental à l'Iran est exactement celui qui est préparé contre l'Afrique. Ce qui a tué Makloklo est ce qui va tuer Maklakla. Un proverbe baoulé dit que quand tu manges la main du singe, n'oublie pas de regarder ta propre main. Il y a beaucoup de ressemblances. Certains Africains, par naïveté géopolitique, géostratégique, regardent les événements du Moyen-Orient en disant c'est entre eux là-bas. Ce n'est pas entre eux, c'est notre tête qui se joue en Iran. Vous savez, quand on attaquait l'Irak, Kadhafi avait fait une déclaration devant les chefs d'État arabes. Une déclaration prémonitoire, je vous la retrouverai, je vais la publier. Kadhafi, quand on a attaqué l'Irak et qu'on a pendu Saddam Hussein, Kadhafi a dit aux autres dirigeants, vous voyez ce qu'ils ont fait à Saddam Hussein là, mais c'est ce qu'ils vont nous faire à nous tous. Il était à la réunion des pays arabes, l'Union des pays arabes. Il leur dit, vous voyez le traitement qu'ils ont réservé à Saddam Hussein. Certains d'entre vous ont applaudi. Quand on a traqué Saddam Hussein, on l'a attrapé, on l'a pendu. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous, les Saoudiens qui avez applaudi, vous, les Syriens qui avez applaudi, vous, je ne sais pas, les Qataris qui avaient applaudi, hein? Vous-même, les Iraniens, vous avez applaudi quand on faisait la peau à Saddam Hussein, n'est-ce pas? Ça vous a beaucoup amusé. Mais, en fait, nous tous, nous serons les uns après les autres taillés en pièces par ces impérialistes occidentaux. Il y a une vidéo, il y a un discours public de Kadhafi où il annonçait de manière prémonitoire sa propre fin. Il avait vu. Alors, nous, Africains, cette question nucléaire, qui est l'alibi trouvé par les États-Unis et leur proxy Israël pour attaquer l'Iran, sachez que c'est un exercice grandeur nature de l'attaque future contre l'Afrique. Ce qu'ils sont en train de faire en Iran, c'est ce qu'ils veulent faire en Afrique. La preuve, ce qu'ils ont fait en Irak, ils l'ont fait en Libye. Ils commencent toujours par tester au Moyen-Orient. Quand ça marche, ils l'appliquent sans pitié à l'Afrique. Voilà pourquoi il faut condamner. Il faut dénoncer. Et voilà pourquoi il faut renforcer les alliances géostratégiques, les alliances sécuritaires. Car la pitié ne nous sauvera pas. La pitié ne sauvera pas l'Afrique.